Hello tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Johnny Pio Video. On est ici pour une traite, on est ici avec la band du nord du Nouveau-Brunswick, Nocturne. Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Et One, ça va bien là, et tout ça. Ça fait que ouais, ça fait comment est-ce que t'as Savage Fest? C'était juste malade. Malade, beaucoup de bands, et puis c'était comme votre premier vrai concert ou? Ouais. Yeah, right, Ouais, c'était right. le premier, ouais. C'était comme la première édition, un projet pilote dans la péninsule acadienne, justement, pour le Savage Fest. Puis on avait été approchés pour participer. Et nous autres, c'était une grande excitation pour nous autres pour la première fois, monter sur scène puis faire nos compositions originales. Puis on avait un petit peu d'angoisse puis de stress, mais ça s'est super bien passé. Les gens ont adoré ça. Puis ça a été une belle expérience pour nous quatre, là, aussi. Là. Ouais. Ça, c'est un spectacle, je crois que ça fait beaucoup de préparation par Eddie Savoie et puis tout ça. C'est certainement encourageant de voir. Je crois que ça, c'est la première étape de possiblement de quoi que tu sais qui pourrait amener pas mal populaire. Tu sais, moi, je crois possiblement et tout ça. Et right on, c'est ça. Ça fait que tous vous autres, une petite introduction de tous vous autres, votre background, ce que vous venez de. Patrice, go. Eh ben moi, je viens de Tracadie. J'ai grandi ici, diplômé polyvalent de site. Puis moi, personnellement, ça fait depuis l'âge de 17 ans que j'ai fait de la musique. J'ai commencé en tant que batteur. Après ça, j'avais pris comme un petit break. Puis là, je suis revenu back comme en 2015, plein temps, je te dirais, comme... Ben, c'est plus comme un passe-temps dans ce temps-là. Puis j'avais recommencé à prendre des cours de drum, puis tout ça. Puis après ça, j'ai appris à jouer de la basse, je pense, en 2017. Puis là, j'ai commencé mon projet solo en 2020 pendant la COVID. Parce que je compose aussi chez nous, j'ai mon petit studio ici. Puis c'est ça, ben là, après ça, j'avais vu une annonce que Nocturne, justement, recherchait un nouveau bassiste. Fait que moi, j'ai appliqué, puis ça va faire déjà un an quand on y pense, au mois de juillet. Là. Ouais. Yeah, c'est ça. Puis, ouais, ça fait que tu as été dans d'autres bands dans un temps passé, bien sûr. J'ai essayé, malheureusement, c'est ça, par chez nous, on dirait dans le rock, ça, c'est pas trop populaire, je te dirais. On dirait que c'est plus comme country puis folk par ici. C'était dur d'appliquer pour du rock. J'ai assisté peut-être comme deux groupes locaux une fois, mais c'était that's it, là. Mais après ça, j'ai comme... Tu savais, la COVID, j'ai eu du temps libre puis j'ai eu de l'inspiration à composer solo. Fait que j'ai juste fait comme mon projet solo, puis après ça, fait que là, après ça, il y a eu Nocturne. Fait ouais. Et ça, c'est quoi que va toucher bien vite. C'est la popularité du rock dans votre région de l'Acadie qui est au nord. Rien que pour faire sûr, dis-moi quelle région que vous êtes dedans, là, rien que pour faire sûr. C'est dans la péninsule acadienne, c'est sur l'île de la Méxique. Ouais. T'as pas mal sûr que c'était ça. Moi, je reste à Dieppe. OK. Ben, c'est ça, quand on est des pratiques, c'est ça. Là, je me rends à la péninsule, puis c'est là qu'on va jouer. Là. Yep. Et puis, Eric, ton background, ton histoire, go. Ben, c'est ça, moi, comme je dis, je reste à Dieppe, mais j'ai grandi à la Mecque. Moi puis Alain, on se connaît depuis 93, puis on a tout le temps joué soit dans des bands ou pour jammer de même. Mais faire des bands, il y a des périodes de comme difficile, ça fait que j'ai comme tombé dans le monde de l'humour. Parce que être humoriste, c'est juste moi à gérer, c'est juste mon horaire, ça fait que c'est plus facile de ce côté-là. Mais ça, de 2-3 ans passés, on a eu une chance, moi et Alain, de refaire un groupe de musique, ça fait qu'on a sauté sur l'opportunité. Puis depuis ça, là, ben, c'est ça, là, on travaille fort sur Nocturne, puis on compose, puis on se prépare pour un autre spectacle à Tracadie au mois d'août. C'est ça, puis tu dis que tu es humoriste, comédien et tout ça. Ça, c'est quoi que tu fais beaucoup à Dieppe? Il y a beaucoup de spectacles de ça? Ben, je fais de l'humour un peu partout à travers la province, puis à Montréal aussi. Là, je retourne la première fin de semaine de juillet pour une couple de spectacles de ce côté-là aussi. Ouais. All right on. Ça fait que, ouais, ça fait qu'on peut parler à l'est de ton background, go. Ben moi, c'est comme Eric dit, je commence à jouer du drum, moi j'avais juste 12 ans. Ça fait 35 ans que je joue déjà.
J'ai eu beaucoup de groupes dans les années 90 avec Eric, avec d'autres gars pareils. Là. Mais depuis une couple d'années, justement, comme Eric dit, moi pareil, c'était comme plus tranquille côté groupe. Là. Il y avait comme moins de choses qui se passaient. C'est le fun de recommencer ça de nouveau, comme qu'on fait tout de suite. Ben, le fun. Yeah, right on. Moi, je reste à la mic pareil. Yeah. De happening spot à stir pour du rock ou du metal et tout Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Yeah, c'est ça. Puis Caroline, toi, t'es meilleure d'un immigrant de l'Acadie, gars. Qu'est-ce que c'est ton histoire? Moi, dans le fond, vite fait, je suis une Québécoise. Hein. Je viens de la Montérégie, en fait, dans la ville de Sorel-Tracy au Québec. Puis, dans le fond, ça fait 13 ans que j'habite dans la péninsule, que j'ai rencontré Alain via les réseaux sociaux. Puis, ça fait 8 ans qu'on est mariés cet été. Puis, c'est ça. Dans le fond, à travers notre mariage puis les années qu'on a passées ensemble, on a découvert vite assez qu'on avait une passion ensemble qu'on partageait, c'était la musique. Donc, Alain, c'est un musicien. Moi, je suis une chanteuse depuis vraiment ma plus jeune enfance, là. Je suis née d'une grande famille qui adore la musique. Beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteuses ou puis de chanteurs dans ma famille, pareil. Ça fait que, c'est ça, j'ai grandi dans ce monde-là. Puis, quand Alain m'a proposé, il m'a dit, garde, t'es ma femme, tu chantes. Fait que, pourquoi pas qu'on essaierait de faire un groupe ensemble. Fait que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, puis pourquoi pas. Fait que je pense qu'à travers ça, on a découvert notre style qui est vraiment du rock français. Avec moi qui chante québécoise avec mon accent, ça donne un style assez particulier, assez spécial. Je pense que les gens aiment ça aussi. Puis c'est ça. Puis les pratiques se font chez nous, ici au sous-sol. Eric, il est obligé de faire 3h30 de route pour venir nous trouver pour pratiquer, mais je pense que, dans le fond, il vient voir sa famille en même temps dans la péninsule. Fait que... Puis Eric, lui, il est toujours sur la route, fait qu'il voyage toujours, il aime bien ça. Fait que non, c'est ça. C'est une belle aventure qu'on fait là. Puis je pense que Nocturne, moi, je vois ça à long terme. Pour l'instant, ça va vraiment bien au niveau des compositions. On est vraiment dans les quatre, puis ça se passe super bien. Et puis, Caroline, une question que j'ai pensé hier soir que vous demandez. Ici, à la baie Sainte-Marie, j'ai tout fait ça sur l'un de mes autres podcasts. On dirait que dans la musique, et peut-être même, tu sais, partout de la baie Sainte-Marie, mais on va parler strictement de la musique. On dirait qu'il y a un manque de représentation avec des femmes. Musique, rock, tu sais, t'as Hailstorm, Lizzie Hale et tout ça, t'as des bands de même. Mais c'est pas mal, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui dansent ça. Qu'est-ce que tu as à dire, ça, Caroline? Moi, c'est rare que j'ai vu des groupes de musique par ici jusqu'à cette heure que c'est des femmes qui chantaient ou qui jouaient d'un instrument. Il y en a, mais pas beaucoup, là. Puis moi, je suis versatile. Je suis capable de chanter autant de plein de styles, mais j'ai vraiment découvert mon style avec notre groupe. C'est du rock français, puis je pense qu'on adore ça. Puis ouais, c'est ça. Je pense qu'on amène un nouveau vent de fraîcheur dans la péninsule. Il y a beaucoup de musique country par ici. Il y a du rock français. Je pense que ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Je pense que... Du rock français avec une femme qui chante. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Ça pour les hôtesses d'air, il n'y avait pas... C'est les seuls que je peux penser. Puis il y a eu Track of Rock, mais encore là, c'était tous des hommes. C'est toute une gang de gars, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Même pas par ici. Même si tu penses au Québec, maintenant. Ouais, il n'y a plus beaucoup de groupes rock. Ouais. Ça, nous, on est un groupe rock, mais nos influences, moi et Alain, c'est vraiment le métal. Moi, j'ai grandi sur Black Sabbath. Quand j'ai rencontré Alain, lui, il m'a fait découvrir le Iron Maiden. Ça fait nos musiques, c'est comme... Au niveau musique, moi, je pense tout le temps comme un riff de guitare qui va te faire taper du pied. Mais en même temps, je vais rajouter des harmonies de guitare qui vont donner de l'émotion. Puis ça fait, avec ça, avec le style que Caro chante, je pense que on ne réinvente pas la roue, mais je pense qu'on donne de quoi d'unique pareil qui ne s'entend pas ailleurs. Là. Ah oui, vraiment unique parce que c'est ça, moi, tu sais, c'est dans le fond, de la façon qu'on fonctionne vite fait de même, c'est que souvent, c'est Eric qui va nous apporter une harmonie, un riff de guitare. Et là, moi, tout de suite, je vais avoir des idées plein la tête. Fait que là, je vais commencer à écrire avec le riff qu'Eric me donnait. Puis ça va y aller tout seul.
Parfois, ben, c'est le contraire qui se passe. Je vais arriver avec des paroles, avec un air que j'ai trouvé pour écrire. Là, ben là, les gars vont commencer à trouver des harmonies. Ça commence toujours par guitare et voix. Après ça, on embarque tout. Puis on s'ajuste aussi, là. Tu sais, quand on pratique, des fois, le beat peut changer. Assez drastique, comme qu'on avait une chanson qui était plus comme niveau comme instrumental, un genre de slow, rock français, mais slow. Puis on a viré ça bout pour bout en rock metal, tu sais. Fait que c'était vraiment ouais. Et puis c'est ça que vraiment, tu as répondu beaucoup de les questions que tu pas à vous demander dans comme 5 minutes, c'est pretty cool. C'est convaincre de penser à d'autres testeurs. Tu sais, vous avez pris partie de Savage Fest, que tu sais pas mal les spectacles de métal, mais écoutez votre musique. Moi, je ne sais pas si définira votre musique du métal. C'est comme, OK, il y a une influence rock, une influence métal, tu sais, et tout par là, vous Comme autres. du rock, hard rock, donc. Ouais. Ouais, ça fait. Ouais, c'est plus de hard rock. Ça fait vraiment, c'est quoi que vos points, souvent en académie, on dirait parfois c'est comme du mainstream rock qu'on écoute. Ouais, c'est ça. Yeah. C'est comme ouais, ben, c'est ça, c'est pour faire sûr, c'est d'avoir l'attention des gens. On a comme un style mainstream, là, comme qui va bien passer à la radio. Mais comme je disais, tu sais, là, moi, je suis beaucoup gros sur les harmonies de guitare. Alain, quand il fait un beat de drum, c'est jamais de quoi qui va être juste, OK, ça c'est le beat, il va y travailler dessus jusqu'à temps qu'il va être quoi, qui va être vraiment comme à lui, qui est son style à lui. Ça fait que c'est toutes ces petites affaires-là c'est là que tu vois vraiment nos influences, justement, de groupes des années 70, des années 80. Mais en même temps, on est capable de faire ça de façon à ce que les gens de pas mal tous les âges vont être capables d'apprécier la musique. Ouais, c'est ça. C'est à peu près la même chose que je voulais dire comme Eric, sauf que je vais dire comme différemment de ma manière à moi. Quand on compose une tune, ça y va, je pense, naturellement, vraiment naturellement. Puis après ça, chacun de nous apporte son influence, son style, ce qui fait qu'on redevient confortable et assis comme il faut sur la chanson, qui fait que ça sort vraiment une très, très belle. Ça, on se met comme pas de barrière, dire, là, il faut que ça ressemble à ça, il faut que c'est comme ça, sinon ça ne passera pas à la radio, ça va comme ça va. On ne fait pas du copier-coller, mettons, avec un autre band déjà existant. On a nos influences chacun à nous, puis on partage ça entre nous autres avec notre savoir-faire, etc. Puis ça y va naturellement, on bâtit notre chanson, puis on s'ajuste, puis on modifie un peu, puis là, on fait comme, ouais, on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis en fin de tout, ben, quand on arrive en studio, il y a même des petites affaires qui changent, puis tout. Puis après ça, ben, on fait comme, ouais, c'est vraiment nous autres, c'est notre style. Ça fait que c'est intéressant parce que c'est la première fois à un groupe dire ça, puis ça existait déjà, mais comme c'est comme vous avez tout votre département, vous faisiez votre part de la tune, et puis tout d'un coup, OK, on a la tune de fête, et puis tous nous autres, on nous met ensemble, et puis on tweak les affaires. C'était ça, pas mal ça que vous faisiez, pas mal ça in a nutshell. Ouais. Oui, c'est plus, en plus que je trouve que justement, de ce côté-là, on est après évolué beaucoup, où on pense la même chose, même si on n'est pas ensemble. C'est comme Nocturne, qui va être notre prochain single qui devrait sortir dans les prochaines semaines. J'avais juste une idée de 30 secondes que j'ai montré à Caro, puis elle a dit j'aime ça. Enregistré, puis j'ai enregistré en 30 secondes, puis elle m'est arrivée un mois après avec les paroles, puis elle avait le refrain, puis moi j'ai juste fini la chanson en composant le refrain derrière elle. Puis puis là, on a eu une chanson complète. Ça a commencé avec un riff de guitare, puis elle était capable d'aller puis finir ça. Puis moi, quand j'ai entendu les paroles, ben là, j'ai pu finir la musique derrière ces harmonies. Là. C'est ça qui est le fun parce qu'on s'entend tous bien, tu sais, puis c'est pas plus un que l'autre. On apporte toutes nos idées, nos quelque chose, puis on communique facilement entre nous autres, tu sais, là. C'est comme Calin dit, on se met pas de barrière, on se met pas de pression non plus.
ça y va vraiment, naturellement tout le monde. Puis on a trouvé un bon bassiste pour vrai. Patrice, il est tout nouveau avec nous autres depuis, ça fait 1 an déjà. Puis quand il est arrivé, il y avait mis une petite pression au début, c'est parce qu'on s'en allait en studio vraiment avec notre 3e chanson. Puis fallait qu'il embarque là, tu sais. Fallait qu'il l'apprenne assez vite, Patrice. Oui, t'en vas gagner autres dans 2 semaines dans mon studio. C'était cric, crac, crac. Ouais, so the background story de ça, c'est que moi aussi, j'avais oublié de mentionner que je travaille pour Long & McQuaid. La série de magasins la plus importante pour ce qui est de la vente d'instruments de musique. Tu sais. Puis, c'est ça, nous autres, il y a quand même la communauté il y a toujours des musiciens qui viennent back and forth, puis il y a des groupes, puis ça. Puis, j'ai ce guitariste local là, qui vient me voir et me dit, je ne sais pas ce qu'était la discussion, mais en tout cas, je disais ça, là, que je jouais de la bass puis ça, mais j'avais de la misère à trouver des groupes puis ça. Là, c'est ça, lui, il m'avait référé que, Nocturne est justement en train de chercher un bassiste. Fait que là, j'avais envoyé un message je pense sur Facebook, si je me trompe pas, là. Puis c'est ça, je disais que j'avais été intéressé de collaborer, puis là, on s'est rencontrés. Puis c'est ça, ils m'ont dit ça, ils ont dit, hey, comme on a cette chanson ici, on s'en va en studio. Puis il nous reste 2 semaines. Fait moi, chez nous, comme en mon studio, quand j'ai arrivé chez nous, j'ai essayé de travailler des affaires. Mais moi, je te dirais, le plus gros défi, par exemple, que j'ai trippé avec Nocturne, c'est que moi, comme je suis un solo artist de rock progressif en français. Fait qu'avoir comme un rock plus traditionnel, pour moi, c'était quand même assez un défi. C'est se garder groundé dans cette section-là. Pour moi, c'est un gros défi parce que, avec nos réalisateurs, je suis obligé de. Avec Eric Miller, avec lui qui est en studio avec nous autres, là, c'est avec lui que je m'ai assis. Puis, j'ai dit ça, je dis, ouais, on dirait, j'aimerais mieux quoi de plus basic, plus simple pour cette part qui était notre 3e chanson, Je peux enfin t'aimer, tu sais. Puis je trouve que ça a vraiment fait la job d'essayer de me grounder comme ça. Puis on dirait que c'était un autre défi au bout de ça. Puis même la 4e chanson, là, je trouve que c'est encore là, c'est nice d'avoir. T'es pas toujours se grounder comme ça, là, c'est le fun parce que des fois, le rock progressif, des fois, ça peut être vraiment challengeant puis brûlant parce qu'il y a tellement des time signature changes qui fait pas de sens des fois, puis là, c'est terriblement de mal de tête. Mais le fait que tu tiens plus groundé, on dirait c'est... Tu sais, là, on dirait je me calme avec ça, puis j'enjoy ça, là, d'une manière aussi, là. Ah, ça, c'est intéressant. Solo, puis tout d'un coup, différents environnements. Mais ça sonne comme tu t'as bien adapté, right? So, that's good. Mm-hmm. Yeah. 100%. On t'a pas ménagé trop. Non. Mais c'est correct, c'est que dans le fond, ça te permet de pratiquer encore plus, de te mettre dedans. Puis en même temps, peut-être tu te découvres encore plus en tant que musicien, avec un band steady comme ça. Là, ah oui, bien sûr, parce que il y a des choses que Eric Miller avait pensé que moi, j'avais pas pensé que, comme juste, c'est comme tu dis, là, c'est tout nouveau, puis c'est toujours le fun d'apprendre. Ben oui. Puis surtout, c'est ça, là, toujours au niveau musical. Yeah, ça, c'est comme je disais tantôt, moi et Alain, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Puis depuis que Caro est déménagé, je la connais, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ça fait que nous autres, on était déjà proches. Ça fait que Patrice arrivait vraiment de l'extérieur avec nous autres. Ça fait que fallait qu'il s'habitue à notre style, que nous autres, on sait que pour nous autres, c'était déjà comme là depuis plusieurs années. Puis vont au studio en date 2 semaines pour justement apprendre la tune, puis l'apprendre à la façon qu'on veut. Puis c'est pour que c'est fidèle au groupe, au son du groupe. Ça fait que c'est une grosse commande pour Patrice. Là. Yeah, c'est le newbie qui est venu, puis ça fait si tant longtemps que vous connaissez l'autre, comme que vos introductions avaient décrit tout ça, puis quand c'était un newbie, tu sais, Québec, pour le newbie, là, c'est... faut mieux que tu commences à connaître les autres membres, au moins leur style de musique et leur façon de penser. You know? Je crois que c'est pas mal ça, une petite description de ce que vous avez de dire. So, yeah. Ouais.
C'est right on. Puis, ouais, surtout, je pense aussi que ce qui nous aide, c'est qu'on est toujours ouvert à toutes les idées non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire on collabore puis on est une équipe, ça paraît. Là. Ouais, c'est ça. Là. Moi, c'est ça que j'aime surtout aussi du niveau du groupe, là, l'esprit d'équipe. Ben oui, on apporte nos idées chacun. Si qu'on a un désaccord sur quelque chose, on se le dit tout de suite, on s'en cache pas, mais il n'y a jamais eu de froid, de choses en tant que telles. On se dit les vraies affaires, puis on se discute, on a un groupe entre nous autres, on se discute, on se donne des idées, comme là, justement, notre 4e single est terminé, mais là, on veut s'apporter des idées pour notre futur vidéoclip qui va accompagner cette chanson-là. Parce qu'on aime toujours de sortir, de présenter notre chanson, la sortir avec un vidéoclip. Puis ensuite de ça, ben là, elle est disponible partout par après, là, sur les plateformes numériques, radio, etc. Là, Yep. Je pense qu'en même temps, ben, on peut aller chercher une cote d'écoute d'une autre façon, puis un autre public aussi. Là, Et puis vous faisiez ça pour l'amour de la musique. Moi, je suis vraiment certain c'est l'amour de votre culture acadienne ou québécoise et tout ça. Et puis, tu parles des music videos. Moi, j'ai regardé quelques de vos music videos, l'editing et tout ça. Combien ça prend du temps, ça? Moi, j'ai une idée. Nos vidéos, c'est ça, c'est nous autres qui les fait, qui les réalise. Là. Moi, j'aime beaucoup, justement, faire du montage vidéo. C'est pas de quoi j'ai beaucoup d'expérience ou que je connais comme vraiment, mais c'est de quoi que j'aime beaucoup faire. Ça fait que, justement, filmer nos vidéos puis éditer tout ça, moi, ça me donne justement la chance de travailler là-dessus, puis faire les vidéos, faire les montages. Puis, justement, avec les 3 premières vidéos qu'on a sorties, ça, je commence à gagner l'expérience là-dessus. Je demande tout le temps l'opinion à des gens qui n'ont fait plus que moi pour me donner des idées, me donner des conseils de ce côté-là. Puis, ça fait que ça aussi, ça m'aide justement pour réaliser nos vidéos. Mais c'est ça, c'est toujours un travail d'équipe où on se donne chacun nos idées, qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on voit pour justement qui va justement faire fitter avec la chanson. Là. Yeah, certainement. Puis, veut dire, on parlait des music vidéos, la radio et tout ça. On a parlé, c'était mentionné que la country est vraiment gros dans votre région. Oui. L'avenir va venir, mais de cette heure, votre musique était pas mal sur la radio dans votre coin de l'Acadie. Oui. 100%. Oui, vraiment. Nos 3 chansons qui roulent présentement, j'ose vraiment à CKRO, CKLE même, dans plusieurs radios du Québec, autant des radios web aussi, à travers la France, la Belgique, le Maroc. Vraiment, on joue un peu partout, là. C'est vraiment impressionnant, là. Oui. Et puis ça, Ouais. c'est meilleur la beauté de la musique francophone, c'est que c'est comme Jacques Doucet de Radio m'a dit que est élevé que Jacques. Tu sais, quand est-ce que tu fais de la musique anglaise, des petits poissons dans l'océan, mais quand tu fais de la musique française, tu sais, tu es dans un lac et puis, tu sais, on dirait que il y a des façons à, tu sais, pas nécessairement peut-être gagner ta vie dans ça, mais certainement, il y a une meilleure chance que le monde va t'écouter. You know? Ouais. Et puis, bien sûr, tu sais, on sait tous qu'il y a des temps, il y a des incentives à faire ça en français, pas rien ça que rien de dire, mais quand Jacques Doucet était à l'université, il faisait de la musique, puis il y a eu une bourse de ça, tu sais. Ça, c'était tôt dans les 2000, je sais pas s'il y a encore des affaires de même pour les jeunes et tout ça. Mais, you know, ça, c'est une chose que, au moins dans mon coin, tu sais, faire de quoi en français, tu sais, c'est souvent que le monde le fait si qu'il y a chaque mode d'incentive, you know, si tu sais. Et puis, c'est sûr que vous avouez ça, vous faites de la musique francophone et puis vous pouvez être sur la radio. Puis, c'est vous autres, on est francophone, on est acadien, on est québécois, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, en même temps, c'est le fun parce qu'on mélange nos cultures ensemble, puis moi, j'ai toujours, tu sais, comme, c'est sûr que j'aime la musique anglaise, tu sais, j'aime de différents styles aussi, mais on a trouvé notre style, puis je pense que moi, le français, je trouve que c'est important parce que c'est notre langue première, puis c'est important de la garder parce qu'on la voit s'envoler, puis, tu sais, ça fait peur, moi, je veux la ramener, cette langue française-là.
avec nos différentes cultures, qu'on mélange ensemble nos différentes langages, quoi que ce soit, on est capable de se comprendre dans notre langue française. Ben, c'est ça, tu sais, on trouvait que c'était important, moi, de composer en français mes chansons parce que j'écris mes chansons. Puis, je trouvais ça important, étant donné que je suis une Française et non une Anglaise. Fait que c'est ça, ça nous apporte un beau style, puis on continue sur ce lancer-là, puis ouais, ça va bien. Et puis on parlait encore, tu sais, les langues et tout ça, chante ça là, puis toi, t'es concerné et tout ça. Tout le monde a des différentes perspectives. Dès qu'on est dans le sujet, dirais-tu même, dans ta review de Québec, tu dirais que tu vois un déclin dans le français? Vraiment. Vraiment, parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de bands en français. Puis dans les dernières années que j'ai vécu par là, c'était plus des bands en anglais. On dirait que le français disparaissait, là, vraiment. Puis tu sais, comme le français, il a de la chanson française, mais c'est beaucoup plus du country, du western, comme tu sais, du country français. C'est beaucoup plus ça que les gens, même au Québec, sont apportés là, à chanter puis à faire. Oui, c'est pas vraiment surprenant d'une façon, mais c'est quoi que j'aurais cru qu'au Québec, que les jeunes auraient plus fait de la musique en français, plus de la musique française, j'aurais cru. Je veux dire, si tu as des influences québécoises, tu sais, comme, my goodness, je veux dire, si tu as d'artistes qui sont venus de Québec et tout ça, tu croirais qu'il y avait des exemples pour eux, puis il y a pu changer des affaires là, puis tu sais, si tu as des chances, si tu fais de la musique française, ça c'est manière surprenante, mais pas trop surprenant sur l'autre bord pour moi, parce que je sais que, tu sais, il y a beaucoup d'influence anglaise, et c'est le même comment ça veut dire moi, et une opinion vraiment complexe, c'est fait du podcasting et parle à beaucoup de monde, mais ça c'est quoi que ça sonne beaucoup comme les dynamiques en Acadie, vraiment. Ben oui. Yeah, pour sûr. On a parlé beaucoup de la musique et tout ça, tous les influences et tout ça. Caroline, ton diagnosis de leucémie, leukemie, ça c'est, on parle de vraie vie et tout ça. Une life event de même, ça t'a dit à toi-même, OK, j'aimerais d'essayer de quoi de différent. Tu sais, c'était un facteur, t'as braqué la band, ça? C'est que dans le fond, moi, ça a commencé en 2020. Ouais, c'est ça, début 2020, au printemps 2020. En fait, je travaillais avec mon mari à l'usine de transformation de fruits de mer. Puis, c'est ça, j'avais commencé à devenir un petit peu malade intérieurement. Physiquement, ça allait pas bien, tu sais, comme j'avais enflé, puis tout ça. Puis là, c'est ça, j'étais vraiment rendue malade beaucoup. Fait que suite à ça, j'ai passé des tests. Puis, c'est ça, on m'a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique. Dans le fond, c'est le cancer du sang et de la moelle osseuse. Fait que suite à ça, il m'a dit que j'étais vraiment arrivée à temps dans la limite des possibles, que dans le fond, que c'était pour être traitable parce que c'est une maladie qui est chronique. Et étant donné que j'étais jeune, qui me prenait à temps aussi dans la maladie, que j'étais pour être bien traitée et possiblement guérir un jour. Fait que ça m'a vite soulagée parce que ça m'a vraiment pris par surprise dans ma vie que je m'en attendais pas. Fait que c'est ça, j'ai fait des gros traitements chimio au début. J'ai perdu une masse de cheveux, les sourcils, les cils, perdu beaucoup, beaucoup de poids. Comme dirait-on, j'ai vu la mort de très près. Mais aujourd'hui, je parle de ça ouvertement parce que je suis à l'état stable avec la médication. Je prends des traitements de chimio en pilule depuis 3 ans et demi, presque 4 ans en septembre. Ça va bien. Par contre, c'est les effets secondaires, hein, les traitements. Moi, c'est par pilule. Fait que je te dirais que mon estomac puis mes intestins mangent un coup, mais je réussis à gérer. J'ai pas le choix, je réussis à me gérer. Là. Des fois, j'ai des moments en plus down. J'ai des petites montagnes russes. Ça fait partie de la vie. Puis
Mais je pense que depuis qu'on a commencé le band, ça m'a sauvé d'une certaine façon. Je te dirais que ça m'apprend à me guérir un peu mieux parce que moi, la musique, c'est toute ma vie. Puis je pense que c'est une passion que je partage avec mon mari aussi, et avec Eric, qui est un bon ami à nous, puis Patrice, qu'on apprend à connaître vraiment en tant qu'amitié aussi en même temps. Puis grâce à ces trois-là, je me suis trouvé une belle passion, puis ça me permet de me sentir mieux, puis de m'en aller dans la voie de la guérison là, avec la musique. Là, tu sais. Ça m'a vraiment donné une porte de sortie. Là, puis ça va bien. D'ici 2 ans, je devrais possiblement être en rémission là, complète. Là. Ça va très bien. Good, c'est ça. 2020, se faire un diagnosis dans 2020, hors de tous les années, tu sais, sans trop par la gorge, ça, tu sais. Ah, ouais. Ça a dû être des temps un peu difficiles, ça fait que ça, c'est vraiment des vraiment bonnes nouvelles, tu sais, que Ah oui, c'est parti de la bonne route. c'est sûr que tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé des moments très rough. Mais mon mari a toujours été là avec moi. Puis c'est ça. Puis la musique, ces deux gars-là en avant de moi, sont là avec nous aussi. Fait que moi, ça m'aide vraiment de faire de la musique. Puis si on peut continuer encore, ça va encore plus me guérir, je pense, là. Ça fait que, ouais, une affaire qui vient dans l'idée, j'ai fait un podcast avec Gabriel Malenfant de Radio Radio. C'était avec la ville de Dieppe. C'était une édition spéciale. C'était la semaine de la francophonie. Puis un point qu'il a fait, c'est que les artistes acadiens ou les humoristes acadiens et acadiennes allent au Québec et puis ça donne comme une différente vibe au Québec. Le sense of humor et tout ça. Et t'es d'accord avec ça, Caroline, comme une Québécoise? Ben oui, c'est sûr. Moi, honnêtement, avant que je rencontre Alain via les réseaux sociaux, euh, j'ai toujours été une grande fan des accents. Moi, j'adore tous les accents qui existent dans le monde. Je sais pas, moi, j'ai toujours adoré l'accent acadien, justement, l'accent cajun de la Louisiane. Un de mes grands idoles aussi de la chanson française, c'est Zachary Richard. Je l'adore vraiment. C'est un poète, ce gars-là, en plus. Puis j'adore ses chansons, ses textes. Il m'influence aussi d'une certaine façon côté émotion sentimentale. Puis c'est ça, j'ai toujours rêvé un jour, moi, de venir visiter le Nouveau-Brunswick. Puis là, j'habite dans la péninsule acadienne, fait que c'est une drôle de coïncidence, mais je pense que les Acadiens, ils ont leur façon à eux autres, comme Éric, justement, c'est un humoriste assez unique. Puis on est allé le voir justement en show, il est venu dans la péninsule, puis j'ai ri ma vie. Il est trop drôle. Puis c'est le fun parce que c'est notre guitariste en même temps. Fait que, tu sais, on peut le vanter vraiment, tu sais. C'est un bon humoriste en plus. T'as bien sûr écouté à Radio quand c'était à Venha, c'est sûr. Moi, je les ai connus. Ouais, je les ai connus quand ils ont sorti Cliché Hot. Ça, c'était avec la toune du Jacuzzi, là. Probablement, c'était à jouer. Ils viennent de Nouvelle-Écosse. Originalement, il y en a deux du Nouveau-Brunswick. C'était Timothée Richard et Gabriel Malenfant, et puis Jacques Doussa, puis Alexandre Bilodeau, a.k.a. Arthur Como. Fait qu'il y avait deux chiacs de Acadian. Okay. Au Vaudeville, c'est Gabriel Malenfant puis Jacques Doussa qui fait le groupe présentement. Right? Ils sont deux Esther, ils ont commencé comme quatre. Right? Ça fait que, t'as curieux à savoir, puis quand tu penses à l'Acadie, c'est beaucoup le Nouveau-Brunswick qu'on pense, hein, mais il y a encore des petites régions, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, tu sais. Il y en a encore. You know? Mais ouais, c'est une bonne perspective que Gabriel avait fait, que, tu sais, les Acadiens sont là, puis au Québec, et puis ça donne un différent vibe et tout ça, puis comme Eric devrait savoir, le stand-up à cette heure en Acadie est pas mal red hot et tout ça. Moncton, dirais-tu Moncton, c'est pas mal gros, parce que je sais que par Batters, c'est par là Nathan Dimitrov, c'est pas mal une grosse affaire par là. Oui, c'est ça, même que je suis en spectacle au Centre Casey Irving le 29 juin avec des humoristes du Nouveau-Brunswick, des humoristes du Québec. Ça va être un gros spectacle, ça va être vraiment le fun. Depuis la pandémie, ça a comme diminué un peu.
parce qu'il y a des gens qui ont juste arrêté pendant la pandémie. Il y a des clubs qui ont fermé aussi. Ça fait que ça a été difficile parce que, je veux dire, la pandémie, ça a été difficile pour tout le monde, mais c'est du côté artistique, ça a été un coup dur. Si je regarde juste du côté de Montréal où si j'avais beaucoup de contacts, une place à jouer, puis soit que les places sont fermées, soit que les contacts que j'avais font plus d'humour depuis la pandémie, ça fait que ça a changé bien des choses, mais je pense que tranquillement, ça après se relever de ça. Là. Mais c'est juste, c'est pas vite, c'est un long processus. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu parles de la pandémie. L'affaire qui va dans ma tête, si tu as d'affaires que la pandémie a affecté, puis vraiment, pour être vrai avec vous autres, le podcast, si c'était peut-être vraiment existé, si ça n'a pas été pour la pandémie. C'est quoi que vous avez tout à vous laisser de faire, et puis bien sûr, il y avait des règlements stricts en Nouvelle-Écosse et puis au Nouveau-Brunswick à l'époque. Et puis, dis-moi, mais c'est quoi? Si ma vie va faire, il faut faire de quoi de différent, puis tu sais, je suis encore tête de le faire, et puis c'est ça, puis il y a de quoi de positif qui est venu dans ça, tu sais, et puis c'est sûr que le stand-up, pareil, on parle des défis de la pandémie et tout ça, de la pandémie veut dire, si t'as de comédien et si t'as d'humoriste, tu peux pas détruire ça va rien d'aller, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Il y en a pas mal. Moi, j'ai été à l'école avec Ryan Doucette. Tu connais Ryan Doucette? J'ai gradué avec Ryan Doucette. Ah ouais, j'ai fait du spectacle avec lui, là, ouais. Yeah, lui, c'est comme un natural comedian. 100%. J'ai gradué avec Ryan. Il dépassait beaucoup de temps avec Ryan et tout ça. So, yeah, shout out Ryan. Il va faire des spectacles au Campus Bar à l'Université Sainte-Anne pour le congrès, actually. Et petit buzz, là. Je crois que c'est le 11 ou le 10. Anyways, achetez vos tickets tout le monde, ça va être un good time. Ça fait qu'on a une vraiment bonne conversation et tout ça. Le futur de Nocturne. Comment est-ce que vous avez visionné le futur de Nocturne? Faire de la musique, faire des spectacles, avoir du fun avec du monde, vivre des belles expériences, avoir du fun entre nous autres. Puis, je pense, pour moi, c'est ça vraiment le plus important, vraiment en tant que groupe, en nous cas, c'est d'être capable d'avoir du fun, puis d'être créatif, puis partager nos idées, puis c'est jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a sorti, personnellement, on est tous fiers, puis je pense que ce qu'on fait, je pense que ça vaut la peine d'être écouté, puis j'espère justement que le monde qui aime la musique rock va nous donner une chance de nous écouter, parce que on travaille fort pour ça aussi. Là. Yep. Vraiment, ouais, c'est ça. C'est nous autres, c'est notre passion, puis on demande juste ça, à être découvert, puis on cherche à aller chercher un genre de public, peu importe, c'est comme venez nous découvrir, on va jouer le 1er août, justement en plein air à Tracadie, Sheila, au marché du centre-ville. Ça se passe à 7h le soir, donc on va jouer comme une bonne heure, 1h30. Si les gens veulent venir nous voir, ben vous êtes les bienvenus, c'est gratuit en plus, ça fait que... Ouais, puis dans le futur, ben c'est ça, moi, je vois peut-être un futur album, possiblement peut-être octobre, début hiver. On verra bien comment est-ce que ça va tourner pour nous autres, mais ça s'enligne pour ça, là. Yeah, 100%. Et puis, y a-t-il d'autres projets qui vont bien vite? On a mentionné un peu sur la Hub. On a notre prochain single qui s'appelle Nocturne qui va sortir, comme je dis, dans les prochaines semaines. Puis on a déjà notre prochain single qui devrait sortir l'automne à l'hiver. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on a après parlé avec la Real Savage Pro Wrestling Organization, une organisation de lutte de la péninsule où on va probablement faire de la promotion l'un à l'autre. Eux vont faire de la promotion pour le groupe, puis nous autres, on va faire de la promotion dans le prochain vidéoclip pour leur organisation. Ça fait qu'on a après parlé de ça tout de suite, puis on a après se lancer des idées. Puis ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait qu'on a des beaux projets à venir pour 2024. Là. Yep, c'est ça. Vraiment. Et puis, faut te demander de quoi, Caroline, comme une Québécoise. Ouais. Tu parles trouves-tu que votre région, là, la Mecque, là, en Acadie, là, votre région, là, au nord, tu parles le Québec, qu'il y a beaucoup de jeunes qui chantent en anglais et tout ça. Trouves-tu que c'est différent au nord du Nouveau-Brunswick, dans ta région d'Acadie que tu habites maintenant? Trouves-tu qu'il y a beaucoup de jeunes qui chantent en anglais? Ici, tu veux dire? Oui.
Dans la péninsule, Ouais. oui, ça c'est sûr et certain. Ben, moi, je dirais qu'il y a plusieurs catégories. C'est sûr qu'il y a une partie qui est beaucoup influencée par la nouvelle tendance musique un petit peu plus dance, anglophone aussi, plus dance, boom boom, mix, trucs comme ça, là. Puis l'autre partie, il y a une autre partie qui est plus country, parce qu'on a des jeunes qui tripent sur le country dans la péninsule, c'est ça que c'est. Puis on a une autre partie de jeunes que c'est plus du rock, du heavy. Je pense qu'on a plusieurs catégories, mais on a quand même assez de jeunes par ici qui aiment le rock français, là, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Yeah, puis comme Savage Fest qui a été organisé, tout ça, c'est step number one tant qu'à moi. Parce qu'on Ouais, voit puis, des gros efforts qu'il fait. on puis- risque de participer à la prochaine édition aussi, là, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Et puis, il y a d'autres projets qui viennent, comme, c'est sûr qu'il y a d'autres concerts, ou potentiellement d'autres concerts qui viennent là. Jusque-là, on est encore un peu à l'étape composition pour faire sûr justement qu'on a assez de chansons pour offrir un spectacle complet. Mais de ce coup-là, ça va bien. On s'est parlé au cours des dernières semaines. Là, on s'est lancé des idées ici et là, puis ça fait que par la fin de l'été, on devrait avoir là, encore une ou deux chansons de prêtes pour être en spectacle. Ça fait qu'on est justement préparé. On est prêt pour jouer live. On va juste faire sûr justement qu'on a assez de matériel pour faire un spectacle complet où on va être invité. Là. On a après bâtir justement pour faire. Non, je pense que Savage Fest, justement, on a fait une belle performance. Le monde a vu qu'on était énergétique sur scène. Ça fait que je pense que c'est pour ça que Tracadie tout de suite nous ont contactés parce qu'ils étaient intéressés. Puis je pense que ça va juste aller de là, je pense. Là. Yeah, puis c'est une bonne façon à le faire, moi, croire. Tu veux dire, OK, vous êtes upstart, vous êtes peut-être pas si tant de chansons out there de tester, mais si vous pouvez faire des shows avec d'autres bands et tout ça, I mean, ça c'est awesome, tu sais. Puis ça te montre, tu sais, c'est pas avec une band qui fait le battement du cœur de la musique rock ou la musique metal en Acadie, au New-Brunswick. Et Nouvelle-Écosse veut dire, on a une rock band, je pense à Peanut Butter Sunday. Pas si vous avez entendu parler de ça. Mais moi, il a fait un podcast avec Peanut Butter Sunday. Il a fait le Rolling Stone de la France. Ah, je vais voir ça. Et puis, ouais, shout out les membres, Hakunachak. Je pense à Normand Poche, Michael Saunier, Jacques Blaine et un m'excuse. Normand Poche. Moi, j'ai entendu que Normand est dans comic. Et vraiment, il n'est pas de passer grand temps avec Normand, mais j'ai entendu que c'est comme un natural comedian. Et puis, ouais, mais bon gars et tout ça, right on. Ça fait que, ouais, je crois qu'on a pas mal tout couvert. Et puis, c'est vraiment encourageant de voir ce que vous faites. Et puis, c'est tout à gare, tu sais, l'amour de ce que vous faites. C'est ça mes dernières paroles à vous autres. Si vous aimez ce que vous aimez faire, il n'y a rien qui vous aide de le faire. C'est meilleur que moi que le podcasting et puis des affaires, je suis impliqué avec la culture. On ne fera pas ça si on n'aimera pas ça. Right? Parce que I'm definitely not in it for the money. Je suis pas dans ça c'est pour l'argent, right? Tu sais, ça fait que c'est vraiment encourageant à voir. Et puis, c'était pas mal une session de dédication pour moi. Tu sais, il y a peut-être pas un grand endroit dans l'univers que comme nous autres, comme les Acadiens, c'est... On tient l'œil. C'est incroyable. Et puis, c'est vraiment encourageant de voir vous autres faire ça. C'est encourageant pour moi, pour ma cause, tu sais. C'est vraiment cool ce que vous faites, Frank. Vous dire ça, OK? Ça fait que tout le monde, merci pour écouter. Et puis à la prochaine. Yes. Yes, à la prochaine. Merci à toi. Merci à vous autres.